Bonjour, nous ne sommes pas le 1er avril 2025, nous sommes le 2 février. Pourtant, il a fallu quand même vérifier le calendrier au réveil ce matin, vérifier que les médicaments pris la veille contre le rhume n'avaient pas eu un effet indésirable. Pourtant, c'est une réalité. À 6h30 ce matin, je me suis réveillé peut-être comme vous avec l'alerte sur mon téléphone de Shams Charania, une Shams bombe, peut-être la plus grosse bombe en matière de transfert, de trade de l'ère moderne. J'essaie de réfléchir à des trades qui auraient été aussi inattendus, aussi importants concernant des joueurs aussi importants. Je ne vois pas. Donc à 6h30 ce matin, l'alerte, puis les tweets de confirmation d'autres insiders que Shams. Parce qu'on a pu aussi se demander si Shams Charania n'avait pas été piraté. C'est quelque chose qui peut arriver, mais la formulation des tweets ne laissait pas trop de place au doute. Vous le savez sans doute maintenant, Luka Doncic est un joueur des Los Angeles Lakers. C'est même pas finalement le plus étonnant dans tout ça, parce que bon, les superstars sont tradés en NBA de nos jours. Les superstars font fréquemment part de leurs envies d'autre chose, de partir, d'autres projets. On est en plein milieu d'une saga avec Jimmy Butler, qui est quand même une star de la ligue. On a eu ça avec des Damian Lillard, avec, que sais-je, d'autres joueurs, des Kevin Durant, Kyrie Irving. Le plus étonnant dans tout ça, alors c'est la contrepartie évidemment, parce que les Mavs envoient Anthony Davis, Max Christie et le premier tour 2029 pour échanger Luka Doncic. Donc déjà ça peut sembler être un peu maigre, non pas qu'Anthony Davis ne fasse pas une saison magnifique et ne soit pas l'un des meilleurs intérieurs de sa génération, mais Anthony Davis a 32 ans le mois prochain, un historique de blessures qui récemment s'est un peu allégé mais qui quand même peut être problématique. Mais ce qui est encore plus étonnant que cette contrepartie, que certains ont décrite comme plus faible que celles qu'ont reçues par exemple les Nets pour Michael Bridges ou d'autres équipes pour des joueurs de moindre importance et de moindre talent que Luka. Le plus étonnant peut-être, c'est que ce sont les Mavs qui ont sollicité, qui ont pris la température auprès des Lakers avec une offre pour Luka Doncic. C'est-à-dire que Luka Doncic n'a absolument pas demandé son trade, en tout cas avec les éléments qu'on a à l'heure qu'il est. Il n'a pas demandé à partir, il n'a pas exprimé de mécontentement public en tout cas. Il est blessé actuellement, hein, vous le savez, il est plus près du retour qu'autre chose d'ailleurs normalement. Il est blessé, il n'a pas fait de demande de trade. C'est Nico Harrison, le general manager, qui est allé voir les Lakers, avec visiblement l'idée claire de récupérer Anthony Davis dans la contrepartie. Sans au préalable, là aussi, a priori, on aura plus d'informations dessus et on fera un débrief et un décryptage peut-être plus important demain matin dans le CQFR, mais il fallait réagir, il fallait vous proposer une vidéo là parce que c'est trop fou. Il n'a pas demandé à partir et Nico Harrison n'a visiblement pas pris le temps de contacter beaucoup d'autres franchises intéressées. Il n'y a pas eu de mise sur le marché de Luka Doncic, auquel cas je pense quand même que d'autres équipes se seraient manifestées que les Lakers. Donc il y a eu intention de faire le deal avec les Lakers et ça s'est réalisé en 2 temps, 3 mouvements. Tous les autres GM de la ligue, on en a vu, ont été surpris. Tous les autres joueurs de la ligue, toutes les autres stars de la ligue ont été surprises. Les principaux intéressés ont été surpris. Visiblement, Luka est surpris. Anthony Davis s'y attendait pas particulièrement. Bon, visiblement, ça va. Il est pas trop malheureux d'atterrir à Dallas, mais et Luka, peut-être dans le fond, ne sera pas malheureux d'atterrir à Los Angeles, hein, mais LeBron était en train de dîner. LeBron était en train de dîner en famille quand il a appris la nouvelle. Et il avait absolument aucune idée que ça allait se produire. En tout cas, c'est ce que Shams Charania a relayé. On peut toujours se demander à quel point c'est vrai, parce que bon, LeBron je dis pas que LeBron est un marionnettiste ultime qui tire les ficelles partout et qui a demandé expressément l'avenue de Luka Doncic contre le départ d'Anthony Davis. Il est quand même généralement bien informé, avec un agent très très influent. Bon, on va le prendre au mot. On va dire que LeBron non plus ne le savait pas. Donc ça ressemble à une manœuvre unilatérale de la part des Mavs. Probablement, je m'avance un peu peut-être là aussi, mais c'est une hypothèse sans que Mark Cuban n'approuve. Mark Cuban qui a pris du recul ces derniers mois, il a vendu ses parts majoritaires de la franchise, il garde un rôle de supervision. Il y a quelques mois, il disait qu'il aurait plutôt tradé sa femme que Luka Doncic. C'était certes une expression, mais je pense pas que Cuban ait validé ou ait été moteur dans cette décision. Les motifs invoqués, parce qu'ils sont importants, on peut se dire pourquoi trader Luka Doncic. Les Mavs ont été en finale NBA la saison dernière. Là, il est blessé, certes, mais c'est un joueur qui est
en train de... qui est même pas théoriquement encore dans son prime, si on prend la moyenne des joueurs, qui certes a eu des soucis de blessure, qui certes met parfois un peu de temps dans les saisons à arriver dans une forme physique optimale, mais c'est une superstar, c'est un joueur pour lequel on pensait qu'il n'y avait pas d'offre sur la table possible pour convaincre les Mavs. Donc le motif invoqué, a priori, ce serait le refus, enfin le manque de volonté de la part des Mavs de s'engager sur le très long terme avec Luka, qui était éligible pour une extension autour de 345 millions de dollars. C'est une somme absolument folle, mais est-ce que ça vous choquerait que Luka Doncic soit le joueur qui ait ce contrat-là à l'avenir? Non, je pense pas, vu ce qu'on a vu de lui depuis ses débuts en NBA. Et si il rechignait à aller vers cette extension-là, ce serait parce que ils avaient des inquiétudes assez sévères sur sa capacité à être en condition physique optimale tous les ans, chaque saison, et peut-être à l'avenir. Bon, j'ai beau être abasourdi, je peux essayer de me placer du côté des Mavs. Admettons qu'ils se disent non, on a eu trop de signaux négatifs, Luka n'est peut-être pas le joueur qui arrivera à tenir la distance sur 5 à 10 ans encore. Pourquoi pas? Mais pourquoi cette volonté farouche de ne négocier qu'avec les Lakers pour un move qui est décrit comme un win-now move pour essayer de gagner le titre ou de retourner en finale comme l'an dernier, avec Anthony Davis et avec les Lakers? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il y a certainement des histoires d'agents, des histoires de réseaux autour de ça, mais j'ai quand même dans l'idée que même avec un Luka Doncic blessé, comme il l'est actuellement, et c'est pas une blessure, il s'est pas fait les ligaments croisés ou le tibia péroné, ou le tendon d'Achille, si demain tu dis t'es le GM des Mavs et tu dis je mets Luka Doncic sur le marché, il est disponible, même sans que ce soit une annonce publique, je me dis quand même que il y a un paquet d'équipes qui se mettraient sur les rangs et qui proposeraient des packages assez fous. Il est encore sous contrat, c'est un joueur qui sort, je le répète, de finale NBA, qui a plutôt tenu la distance l'année dernière, malgré, parfois la condition n'est pas parfaite, mais il a quand même été exceptionnel, c'est un candidat au MVP tous les ans. J'ai pas d'idée de trade en tête qui aurait pu être proposé, mais est-ce que il n'y avait pas autre chose dans l'optique de durer un peu plus qu'au-delà de cette saison, hein, que Anthony Davis, qui, je le répète, il est phénoménal cette année, il ressemble au joueur qu'on avait envisagé lors de ses meilleures années à New Orleans, mais qui n'est pas le plus fiable physiquement, qui lui aussi a connu des pépins de physique ces dernières années, souvent des petites blessures qui handicapent une semaine, 2 semaines, 3 semaines par-ci par-là, mais qui l'empêchent d'être lui aussi tout le temps à 100%. Est-ce qu'avec Anthony Davis et Kyrie Irving, c'est fort, attention, c'est un très beau duo, est-ce que c'est suffisant pour faire mieux qu'avec Luka Doncic? Ou alors il y a d'autres trades en préparation, je sais pas, Jimmy Butler est toujours disponible, est-ce que l'alliage de ces trois-là, c'est suffisant pour justifier auprès des fans et auprès des joueurs, auprès de tout le monde, des observateurs, d'avoir tradé l'un des peut-être futurs meilleurs joueurs de tous les temps, alors qu'il est toujours encore jeune. Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça qu'on peut se demander s'il n'y a pas d'autres raisons derrière, qui sont difficiles à expliquer aujourd'hui. Je parlais des réseaux, de volonté d'agents, c'est des possibilités, mais pourquoi maintenant? C'est-à-dire qu'on est à la deadline approche, mais pourquoi pas l'été prochain, si c'est vraiment le désir des Mavs de ne pas s'engager sur le long terme avec Luka. Et pourquoi cette offre? Enfin, pourquoi le package n'est pas fou. Je le répète, Anthony Davis, Max Christie, qui est un bon petit joueur très sympathique, mais qui ressemble pas à un asset énorme dans un trade de cette envergure. Et le premier tour 2029 des Lakers. Dans 4 ans, si c'est une équipe articulée autour de Luka, il y aura sans doute plus LeBron évidemment, mais articulée autour de Luka et qui aura eu le temps de se reconstruire, je suis pas sûr que ce soit un très très bon pick de draft. Et il faut préciser, et je l'ai oublié de le mentionner, que les deux équipes ont eu besoin du Jazz, d'une troisième équipe qui donc là pour le coup est le Jazz, pour finir la transaction, et le Jazz fait office de facilitateur de deal en récupérant Jalen Hood-Schifino qui était aux Lakers, le deuxième tour 2025 de Los Angeles et le deuxième tour 2025 des Mavs, donc une opération plutôt sympa pour le Jazz. Et les Mavs récupèrent aussi Markieff Morris dans l'opération. Là aussi, c'est tout à fait anecdotique. C'est très très dur à comprendre. Ce timing, ce refus de on en saura plus encore une fois, peut-être d'ici demain, hein, peut-être que mon discours aura changé demain matin. Là, c'est très très à chaud.
J'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas eu sollicitation d'autres offres. Si ça avait été Luka qui avait demandé je veux partir, je veux aller absolument aux Lakers, comme on voit souvent là en ce moment avec Jimmy Butler par exemple aux Suns, que les Mavs avaient voulu lui faire une fleur ou négocier exclusivement avec les Lakers, pourquoi pas, mais est-ce qu'il n'y a que Anthony Davis qui pouvait rendre ce trade acceptable aux yeux des Mavs? Je sais pas, j'ai l'impression que tu pouvais, en mettant Luka sur la table, tu pouvais déclencher une espèce de ruée vers l'or avec des franchises prêtes à se saigner, parce que je sais pas vous, mais si je suis GM d'une équipe qui est dans une situation intermédiaire, en reconstruction, ou même à une pièce près de jouer le titre, je suis prêt à hypothéquer la franchise, l'avenir à court et moyen terme de la franchise. Je suis prêt à larguer un paquet de tours de draft, des joueurs jeunes et prometteurs. Enfin, on voit que c'est logique que les Spurs, par exemple, hésitent à mettre dans la balance des jeunes joueurs comme Stephen Castle, Devin Vassell, pour D'Aaron Fox, qui est un très bon joueur, qui est un All-Star, mais tu peux te poser la question, c'est pas une décision qui est évidente. Pour Luka Doncic, si les Mavs avaient la possibilité les Spurs avaient la possibilité de faire venir un Luka Doncic, ce qui ne semble pas possible évidemment, ce qui est encore moins possible maintenant, je pense que là ils n'hésitaient pas à mettre Stephen Castle, Devin Vassell, les trois quarts des jeunes joueurs à part Victor dans la balance. Là, bon, on aura sans doute d'autres informations, mais l'onde de choc que ça a créé, bon déjà chez les fans évidemment, hein, c'était très drôle, la dizaine de minutes après après l'annonce du trade de Shams, il y a tout le monde qui était non, c'est pas possible, il a été hacké, c'est fou, c'est le pire trade de tous les temps, la pire contrepartie possible pour les Mavs. Euh, j'ai pas été voir ce que le compte FR des Mavs, très bon au demeurant, avait ressenti au moment de la nouvelle, mais il y en a plein qui se sentent totalement trahis. Et pour moi, ça ressemble c'est une fleur faite aux Lakers, qui est incroyable parce que si on se place du côté des Lakers, j'imagine le coup de fil de Rob Pelinka, si c'est pas lui qui a sollicité en plus, qui voit Nico Harrison qui l'appelle, qui lui dit écoute, je voudrais te proposer Luka Doncic contre Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de draft. Parce que Pelinka a dû croire à une blague aussi, si c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est un home run pour les Lakers. Parce qu'à moins que Luka ait les genoux brisés, une maladie grave, incurable, et que seuls les Mavs étaient au courant, les Lakers ont la relève, comme ils font à chaque fois, c'est-à-dire dès qu'une superstar achève sa carrière, il y en a une autre qui arrive derrière pour reprendre le flambeau. C'est inespéré parce que LeBron est sur la fin. Qui aurait été la prochaine star? Peut-être qu'ils auraient ciblé Doncic dans tous les cas, hein, mais ça aurait été compliqué. Ça aurait pas été simple. Là, on leur propose, et l'offre qui est acceptée, l'offre qui leur a convenu, c'est un truc, faut le dire. Oui, Davis c'est important. Davis a été très important dans la quête du titre dans la bulle, mais Luka Doncic, quoi. En tout cas, tout ça est peut-être juste le début d'un jeu de domino, parce que à en croire, bon, les gens sur X, mais quelqu'un comme le Ray Young, le père de Trae Young, qui, bon, forcément, ils sont un peu connectés avec la réalité du marché. Ils pensent que c'est le début d'un jeu de domino, qu'il y a d'autres stars qui vont bouger. Ça va peut-être décanter la situation autour de Butler, autour d'autres joueurs qui sont dans des situations intermédiaires. Trae Young en fait partie peut-être aussi, hein, mais est-ce que les Lakers et les Mavs vont continuer de bouger? Est-ce que ça va provoquer des réactions chez d'autres équipes concurrentes? J'ai bien l'impression. Il faut déjà que tout le monde prenne le temps de digérer l'information en plein milieu de saison, à une semaine de la deadline des trades. Peut-être que finalement, cette deadline qui s'annonçait plutôt centrée autour de Jimmy Butler et d'autres trades un peu à la marge, peut-être qu'on n'est pas prêt du tout pour ce qui va se passer. Peut-être que peut-être qu'il va y avoir une palanquée de trades dans tous les sens et que ça va redistribuer totalement les cartes en NBA. Je sais pas. Je vous avoue que je suis toujours un peu sous le choc et je pense que la plupart des gens qui se sont réveillés ce matin, là j'ai pas encore checké les messages des camarades Antoine et Théo qui étaient pas de matinée ce matin. Moi de toute façon je devais me lever, mais j'ai senti quelque chose, c'est bizarre. Et j'étais déjà un peu réveillé avant que mon téléphone vibre avec l'alerte en push, hein, de Shams Charania, parce que j'ai mis l'alerte sur Shams notamment. Euh, voilà, je devais dans tous les cas me lever, mais Antoine et Théo sont peut-être pas encore réveillés à l'heure où j'enregistre ça, hein, il est 8h30. Je pense que ça va leur faire tout drôle et ce sera intéressant d'avoir leur avis demain matin et demain après-midi. On va faire évidemment un podcast dédié au sujet, mais voilà, je voulais vous livrer un peu mon avis et mon sentiment sur ce trade qui. Alors, je voudrais être mesuré et modéré, hein, c'est plutôt ça va avec ma personnalité, mais là j'ai du mal
j'ai du mal à me dire que c'est pas une folie pure et simple du côté des Mavs. C'est home run pour les Lakers, faut le faire tous les jours. Je veux dire, ils sont en fin de cycle total. Tu prends Luka Doncic, c'est le joueur de ton avenir pour 10 ans. Mais du côté des Mavs, essayer de gagner maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Luka qui revient de blessure, t'es pas en position de gagner alors que tu as une équipe plutôt bien équilibrée, avec beaucoup de blessures certes, mais euh, t'as pas une équipe capable de retourner en finale ou d'être compétitive. Et est-ce que juste là, Kyrie plus Anthony Davis, plus une équipe intéressante, les Lively, PJ Washington, Gafford, c'est cool, mais Luka Doncic, je veux dire, les Mavs ne vont pas en finale et ne sont pas l'équipe qu'ils sont aujourd'hui sans Luka Doncic. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc bon, peut-être que je me trompe, que je réagis à chaud, que c'est un move génial, que Anthony Davis et Kyrie Irving vont mener les Mavs en finale NBA, peut-être vers le titre. J'ai quand même de très sérieux doutes et j'attends davantage d'explications sur ce qui a motivé les Mavs à décider que Luka Doncic n'était plus leur avenir en si peu de temps, quelques mois après avoir dit qu'il était intransférable via Mark Cuban, qui a peut-être plus voix au chapitre, comme je disais. J'attends des explications et je pense que je suis pas le seul. Vous avez peut-être vu tous les tweets un peu choqués, étonnés, parfois désespérés de certains joueurs NBA. Les Jalen Brunson, Joel Embiid, De'Aaron Fox. Tristan Thompson lui a prévenu, il y a quelque chose d'autre derrière. Tu fais pas un trade comme ça en pleine nuit aux États-Unis pour s'il y a rien. Donc voilà, on attend les explications. On vous les donnera si on en a d'ici lundi matin, où je serai avec Antoine et puis peut-être dans l'après-midi avec Théo aussi pour revenir là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, si vous vous attendiez à ça. J'aurais du mal à croire quand même quelqu'un qui viendrait nous dire je savais que Doncic irait aux Lakers là avant la deadline. Peut-être à terme oui parce que c'était la star qui était ciblée, mais j'aurais quand même du mal à vous croire. Mais je veux bien votre avis sur le sujet. Est-ce que c'est nous qui surréagissons? Est-ce que finalement les Mavs n'ont pas raison? Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de meilleure offre possible sur la table? Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on se retrouve dans tous les cas demain matin, lundi. Passez un très bon dimanche.